Les sables d'Égypte ont gardé un secret pendant des siècles, un murmure des débuts du christianisme. À la fin du XIXe siècle, ce murmure s'est amplifié avec la découverte de l'évangile de Marie. Contrairement aux évangiles canoniques, l'évangile de Marie met en lumière le rôle de Marie-Madeleine en tant que disciple et sa compréhension spirituelle. Cet évangile, bien que fragmentaire, a fasciné les chercheurs et les lecteurs ordinaires, soulevant des questions sur la diversité des croyances paléochrétiennes. Au lieu de relater les miracles de Jésus ou sa crucifixion, il se concentre sur les dialogues entre Jésus ressuscité et ses disciples, en particulier Marie-Madeleine. L'existence même de l'évangile de Marie témoigne de la diversité de la pensée paléochrétienne et des différentes manières dont les disciples de Jésus ont compris son message. Imaginons une époque où le christianisme n'était pas une religion monolithique, mais un ensemble de communautés diverses, chacune comprenant les enseignements de Jésus à sa manière. L'évangile de Marie, avec sa perspective unique, nous ramène à cette ère de débat animé et de quête. Il nous permet d'entendre les voix de ceux qui ne correspondaient peut-être pas parfaitement au récit dominant, façonnant l'orthodoxie chrétienne. La découverte de textes tels que l'Évangile de Marie nous rappelle que l'histoire n'est pas toujours racontée d'un seul point de vue. La survie de ce texte, malgré sa suppression et sa marginalisation, témoigne de la force durable des voies alternatives et de l'importance d'explorer la richesse et la complexité de l'histoire. L'Évangile de Marie, bien qu'il n'ait pas été inclus dans le canon du Nouveau Testament, nous offre un aperçu fascinant de la diversité de la pensée chrétienne primitive. Il nous dépeint un monde où les femmes n'étaient pas de simples suiveuses passives, mais des participantes actives aux discussions théologiques et au leadership spirituel. L'accent mis dans le texte sur la compréhension des enseignements de Jésus par Marie-Madeleine remet en question les hiérarchies traditionnelles du christianisme primitif. De plus, l'évangile de Marie présente une compréhension mystique et ésotérique du message de Jésus. Il explore les thèmes de l'ascension spirituelle et de la nature de la divinité, reflétant l'influence des idées gnostiques. L'évangile de Marie constitue une fenêtre précieuse sur la période de formation de l'histoire chrétienne, offrant un aperçu de la mosaïque vibrante de croyances et de pratiques qui caractérisait le mouvement primitif de Jésus. Pour comprendre pleinement l'évangile de Marie, nous devons nous transporter dans le temps. Au 1er siècle, après la mort de Jésus, une période de changement et de bouleversement majeur. L'Empire romain, vaste et puissant, servait de toile de fond au mouvement chrétien naissant. En son sein, diverses cultures et religions se mélangeaient, créant un terrain fertile pour de nouvelles idées. Les premières communautés chrétiennes, dispersées à travers l'Empire romain, faisaient face à des nombreux Les persécutions des autorités romaines constituaient une menace constante, obligeant de nombreux chrétiens à pratiquer leur foi en secret. Dans ce paysage tumultueux, diverses factions chrétiennes émergèrent, chacune offrant sa propre compréhension du message de Jésus et du chemin vers le salut. La première partie, le gnosticisme, une autre voie. Le gnosticisme, plutôt qu'une religion unifiée, était un ensemble diversifié de croyances et de pratiques
caractérisée par l'accent mis sur une connaissance directe et mystique, la gnosis grecque, comme clé du salut. Contrairement aux premiers chrétiens qui mettaient l'accent sur la foi et l'obéissance, les gnostiques croyaient que la véritable libération venait de la compréhension de l'étincelle divine en soi et de sa relation avec le royaume divin. Les gnostiques considéraient souvent le monde matériel comme imparfait ou corrompu, créé par une divinité inférieure, tandis que le royaume spirituel contenait la véritable illumination. Cet accent mis sur l'expérience spirituelle personnelle et la connaissance ésotérique les distinguait de ce qui allait devenir le courant dominant de la pensée chrétienne. Partie 2. La bibliothèque de Nag Hammadi, un trésor de connaissances. La découverte de l'évangile de Marie à la fin du XIXe siècle aurait pu rester un événement isolé, n'eût été la découverte extraordinaire de 1945, près de Nag Hammadi, en Égypte. Là, cachée dans une jarre scellée, gisait une collection de textes anciens, connue sous le nom de bibliothèque de Nag Hammadi. Ces codex en papyrus, écrits en copte, contenaient un véritable trésor d'écrits gnostiques, y compris des évangiles, des apocalypses et des traités qui avaient été perdus pendant des siècles. La découverte de l'évangile de Marie parmi ces textes a renforcé son lien avec la pensée gnostique et a fourni un contexte crucial pour comprendre sa perspective unique sur Jésus et Marie-Madeleine. Partie 3. La datation de l'Évangile de Marie. La datation exacte de l'Évangile de Marie reste un sujet de débat continu parmi les chercheurs. Cependant, l'analyse linguistique du texte copte suggère qu'il s'agit d'une traduction d'un original grec plus ancien, probablement écrit au IIe siècle de notre ère. Cette datation place l'Évangile de Marie dans une période cruciale du christianisme primitif, lorsque diverses interprétations des enseignements de Jésus étaient débattues et codifiées. L'Évangile de Marie, avec ses thèmes gnostiques et l'exaltation de Marie-Madeleine, a probablement rencontré une forte opposition de la part des chrétiens proto-orthodoxes, qui cherchaient à consolider leur autorité et à définir les limites des croyances acceptables. L'évangile de Marie, bien que très différent des évangiles canoniques à bien des égards, partage certaines caractéristiques communes avec ces textes fondamentaux du christianisme. Les 4 évangiles, qu'ils soient canoniques ou non canoniques, se concentrent autour de la figure centrale de Jésus et de son influence sur ses disciples. L'évangile de Marie, comme les évangiles canoniques, présente Jésus en dialogue avec ses disciples, leur transmettant sagesse et conseils spirituels. Cependant, l'évangile de Marie se distingue par son accent unique sur Marie-Madeleine en tant que réceptrice d'une révélation spéciale de Jésus. Cette différence d'accentuation souligne la diversité des perspectives du christianisme primitif concernant le rôle des femmes et la nature de l'enseignement de Jésus. L'évangile de Marie-Madeleine s'écarte radicalement de l'image traditionnelle de Marie-Madeleine que nous connaissons des évangiles canoniques et de la tradition chrétienne ultérieure. Alors que les interprétations ultérieures ont souvent dépeint Marie-Madeleine comme une pécheresse repentie ou une disciple passive, l'évangile de Marie la présente comme une disciple éminente à qui des enseignements secrets et des révélations spirituelles ont été confiés. Cette position unique
distingue Marie-Madeleine des autres disciples, même Pierre et André, qui, dans le texte, remettent en question son autorité. Cette différence d'accentuation suggère que des traditions alternatives du christianisme primitif auraient pu considérer Marie-Madeleine comme la principale destinataire des révélations de Jésus après la résurrection et une figure clé dans la transmission de ses enseignements. L'évangile de Marie, dans sa compréhension de la résurrection, s'écarte également des évangiles canoniques. Alors que les évangiles canoniques mettent l'accent sur la résurrection physique de Jésus, l'évangile de Marie présente une interprétation plus spiritualisée. Dans cet évangile, Jésus ressuscité apparaît à Marie-Madeleine non pas sous une forme physique, mais dans une expérience visionnaire. Il lui transmet des enseignements ésotériques sur la nature de l'âme et son ascension à travers les sphères célestes. Cette représentation de la résurrection dans l'évangile de Marie reflète cette perspective gnostique, soulignant l'importance de la transformation intérieure et spirituelle par rapport aux événements physiques extérieurs. Chapitre 4. Autorité et leadership. L'évangile de Marie remet en question les notions traditionnelles d'autorité et de leadership au sein du christianisme primitif. En présentant Marie-Madeleine comme la destinataire d'une révélation unique et une leader parmi les disciples, le texte conteste implicitement la hiérarchie dominée par les hommes dans la tradition chrétienne ultérieure. La remise en question par les disciples de l'autorité de Marie-Madeleine dans le texte souligne davantage les tensions concernant le rôle des femmes dans le christianisme primitif. L'évangile de Marie offre donc un contre-récit à cette perspective dominante, suggérant un modèle de leadership chrétien primitif, plus inclusif et égalitaire. Section 5. Une vision plus large du christianisme primitif. La comparaison de l'évangile de Marie avec les évangiles canoniques révèle la remarquable diversité de croyances et d'interprétations qui caractérisaient le christianisme primitif. Bien que les évangiles canoniques aient finalement prévalu et soient devenus les textes fondamentaux du christianisme orthodoxe, l'évangile de Marie offre un aperçu des perspectives alternatives qui existaient en parallèle et parfois remettaient en question l'orthodoxie naissante. L'existence de textes aussi divers souligne la nature complexe et évolutive du christianisme primitif. L'évangile de Marie enrichit donc notre compréhension du christianisme primitif, offrant un aperçu de la richesse et du pluralisme de cette période formatrice. Sixième partie. La gnose, le chemin du salut. L'évangile de Marie, imprégné de la pensée gnostique, présente la gnose, une connaissance intuitive ou l'illumination, comme la clé du salut. Contrairement au premier groupe chrétien qui mettait l'accent sur la foi et l'obéissance, les gnostiques, comme le reflète cet évangile, croyaient que la véritable libération venait d'une compréhension profonde et expérientielle de sa propre nature divine et de sa connexion à la source divine. Cette gnose n'était pas seulement intellectuelle, c'était une expérience transformatrice qui menait à l'éveil spirituel et à la liberté des contraintes du monde matériel. Marie-Madeleine, telle que représentée dans le texte, incarne cet idéal du chercheur gnostique. Elle est dépeinte comme une figure qui a atteint un niveau de compréhension spirituelle surpassant même celui de certains des autres disciples de Jésus.
Son rôle de réceptrice et de transmetteuse des enseignements secrets de Jésus souligne l'importance de la révélation directe et de l'expérience spirituelle personnelle dans la pensée gnostique. L'accent mis sur la gnose dans l'Évangile de Marie reflète une tendance plus large au sein du christianisme primitif. Deuxième partie, Marie-Madeleine. Visionnaire et leader. L'Évangile de Marie se distingue des évangiles canoniques par sa représentation extraordinaire de Marie-Madeleine. Loin de la pécheresse repentie, souvent dépeinte dans la tradition chrétienne ultérieure, elle apparaît comme une leader visionnaire, favorisée par Jésus et investie d'enseignements ésotériques. Ce statut élevé remet en question les interprétations traditionnelles du rôle de Marie-Madeleine et met en lumière la diversité des perspectives du christianisme primitif concernant la place des femmes dans le mouvement de Jésus. Le texte dépeint Marie-Madeleine comme une source de force et de sagesse pour les autres disciples, qui luttent contre le doute et la peur après la crucifixion de Jésus. Alors qu'ils remettent en question son autorité, elle répond avec calme et compassion, partageant les enseignements qu'elle a reçus du Jésus ressuscité. En présentant Marie-Madeleine comme une leader visionnaire, l'Évangile de Marie nous invite à réévaluer le rôle des femmes dans le christianisme primitif. Chapitre 3. Surmonter l'ignorance et la peur. Un thème central qui traverse l'Évangile de Marie est la nécessité de vaincre l'ignorance et la peur sur le chemin de la libération spirituelle. Le texte dépeint les disciples aux prises avec le doute et l'anxiété après la mort de Jésus, incertain de l'avenir et de la véritable signification de ses enseignements. Marie-Madeleine, à travers les enseignements qu'elle a reçus du Jésus ressuscité, les conduit à une compréhension plus profonde de son message, soulignant l'importance de la transformation intérieure par rapport aux événements extérieurs. Le texte encourage ses lecteurs à affronter ces obstacles, à rechercher la connaissance et à embrasser le pouvoir transformateur de la gnose afin de transcender les limites du domaine matériel. Section 4. La nature de l'ascension de l'âme. L'Évangile de Marie offre un aperçu fascinant de la cosmologie gnostique et de sa compréhension du voyage de l'âme après la mort. Dans le dialogue avec les disciples, Marie-Madeleine raconte les enseignements qu'elle a reçus de Jésus ressuscité, décrivant l'ascension de l'âme à travers diverses sphères célestes. Cette ascension n'est pas seulement un voyage physique, mais spirituel, un processus de purification et d'illumination, au cours duquel l'âme se libère des attachements matériels et aspire à l'union avec le divin. Le but ultime de cette ascension est de transcender les limitations du monde matériel et d'atteindre l'unité avec la source divine. Le féminin divin dans le christianisme primitif. L'Évangile de Marie élève Marie, la plaçant dans un rôle central en tant que réceptrice des enseignements de Jésus. Cela indique un courant plus large dans le christianisme primitif qui reconnaissait et honorait le féminin divin. La représentation de Marie-Madeleine comme une visionnaire et une leader spirituelle subvertit les rôles de genre traditionnels. L'Évangile de Marie met l'accent sur la gnose, personnifiée comme Sophia, ce qui souligne le féminin divin. Section 1. Le rôle et l'importance de Marie-Madeleine. L'Évangile de Marie a enflammé les discussions sur le rôle de Marie-Madeleine dans le christianisme primitif. Marie y est dépeinte comme une disciple éminente,
favorisée par Jésus, ce qui remet en question la vision traditionnelle d'elle comme une prostituée repentie. Ce contraste a alimenté les débats sur sa véritable position au sein du mouvement originel de Jésus. Certains chercheurs soutiennent que l'Évangile de Marie offre une représentation plus précise de son rôle influent. Ils la considèrent comme une leader visionnaire, partageant les enseignements de Jésus et réconfortant les disciples. Cela défie le récit traditionnel, dominé par les hommes, du leadership ecclésiastique primitif. Section 2. Influence, gnostique et diversité chrétienne ancienne. L'Évangile de Marie, avec ses thèmes et symbolismes gnostiques explicites, a suscité un débat académique intense sur l'étendue et l'impact du gnosticisme dans le christianisme primitif. L'accent mis par le texte sur la gnose ou connaissance intuitive comme chemin vers le salut, la représentation du monde matériel comme défectueux ou illusoire, et la focalisation sur l'ascension de l'âme à travers les sphères célestes, correspondent étroitement aux principes fondamentaux de la pensée gnostique. Cela a conduit certains chercheurs à considérer l'Évangile de Marie comme un texte principalement gnostique, reflétant les croyances et les pratiques d'un groupe chrétien distinct qui existait aux côtés et parfois en tension avec ce qui allait devenir le courant dominant du christianisme orthodoxe. La découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi, une collection de textes gnostiques cachés pendant des siècles, a encore alimenté ce débat. La présence de l'Évangile de Marie parmi ces textes suggère un lien entre cet évangile et les communautés gnostiques plus larges du christianisme primitif. Cela a conduit à une réévaluation de la diversité des croyances et pratiques chrétiennes primitives, remettant en question le récit traditionnel d'une Église primitive unie et monolithique. L'Évangile de Marie, dans ce contexte, sert de précieuses fenêtres sur le pluralisme de la pensée chrétienne primitive. Les défis à l'orthodoxie et la formation du canon. L'Évangile de Marie, avec ses thèmes gnostiques et l'élévation de Marie-Madeleine, nous invite à réfléchir sur la formation du canon chrétien. Son exclusion soulève des questions sur les critères de l'orthodoxie et la dynamique du pouvoir au sein du christianisme primitif. Les chercheurs y voient une preuve de la suppression des voies alternatives. L'Évangile de Marie a défié les hiérarchies ecclésiastiques primitives, ce qui a contribué à son exclusion. Le christianisme proto-orthodoxe a marginalisé les textes qui s'écartèlent des normes émergentes. La formation du canon a été influencée par des débats théologiques et des considérations politiques. Section 4. Interprétation moderne et théologie féministe. La redécouverte de l'Évangile de Marie a eu un impact profond sur la théologie féministe. Marie-Madeleine, présentée comme une leader visionnaire, résonne fortement avec les chercheuses féministes. L'Évangile de Marie remet en question les lectures patriarcales des Écritures et offre des modèles alternatifs de leadership. Les théologiennes féministes l'utilisent pour critiquer la marginalisation historique des femmes dans le christianisme et pour promouvoir l'égalité des sexes. Un témoignage de la diversité et du féminin divin. L'Évangile de Marie-Madeleine révèle le dynamisme et la diversité du christianisme primitif. Il brise l'illusion d'une Église primitive monolithique, dévoilant une mosaïque vibrante de croyances. Marie-Madeleine y apparaît comme une figure de proue, défiant les interprétations patriarcales. Cette nouvelle perspective résonne
avec les aspirations contemporaines à l'égalité des sexes. L'évangile de Marie-Madeleine nous invite à embrasser le mystère du divin en nous-mêmes. Deuxième partie, poursuite de la conversation. L'évangile de Marie, bien que redécouvert il y a plus d'un siècle, continue de susciter des débats et d'inspirer de nouvelles interprétations. Son existence même nous oblige à confronter nos hypothèses sur le christianisme primitif, la formation du canon et le rôle des femmes dans le leadership religieux. Il nous invite à explorer la richesse et la complexité de la pensée chrétienne primitive, en reconnaissant la diversité des voix qui ont façonné ce mouvement religieux révolutionnaire. En nous plongeant dans l'évangile de Marie et d'autres textes non canoniques, nous nous ouvrons à une compréhension plus nuancée des origines du christianisme. Nous rencontrons des récits alternatifs, des voix qui ont été marginalisées ou réduites au silence dans le processus de formation de l'orthodoxie chrétienne. Ces voix, loin de diminuer le message chrétien, enrichissent notre compréhension de ces diverses manifestations et nous forcent à affronter ces complexités. L'héritage de l'évangile de Marie s'étend au-delà des débats académiques, nous incitant à réfléchir à la façon dont nous interprétons les textes et les traditions religieuses aujourd'hui. Il nous encourage à remettre en question les hypothèses héritées, à rechercher les voies marginalisées et à embrasser le pouvoir transformateur des perspectives diverses. Le voyage de la découverte de l'évangile de Marie est, en fin de compte, un voyage de découverte de soi, un appel à s'engager avec les mystères divins en nous et à embrasser la richesse et la complexité de notre histoire humaine partagée.